Des musiciens et des militants aux couleurs de la majorité présidentielle. Ils étaient plusieurs milliers à se réunir pour investir officiellement Romuald Wadhani et sa colistière Mariam Chabi Talata. Notre atout, c'est que la vision est claire, les lignes sont tracées, les défis et les solutions sont connus. Et notre chance, c'est que les efforts consentis tous ensemble ces dernières années vont désormais permettre à tous de bénéficier pleinement des fruits de la croissance. Un discours largement axé sur la jeunesse. Selon le candidat et actuel ministre de l'économie et des finances, 70% des Béninois ont moins de 25 ans. L'ensemble du gouvernement se mobilisait donc pour tenter de les convaincre dès le début de la campagne. Nous avons une industrialisation qui a démarré, qui va se poursuivre. Donc ils sont déjà engagés, mais forcément nous aurons à poursuivre ces efforts-là. Vous verrez que pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, la plupart, nous avons 400 milliards d'investissements que le président Talon a prévus et qui ont démarré, mais dont l'aboutissement, les premières écoles ne seront ouvertes qu'à la rentrée 2026-2027. Donc aujourd'hui, pour les jeunes, en fait, c'est de voir tout cela aboutir. Romuald Wadhani est considéré comme l'un des principaux artisans de la réussite économique du Bénin. Le pays affiche une croissance robuste depuis une décennie, régulièrement au-dessus de 6%. Des résultats transformés en arguments pour les militants. C'est la continuité. C'est la continuité dans le lancer du président Patrice Talon, parce que nous sommes rassurés qu'il a déjà amorcé le développement. Et il faudrait que ça ne se recule plus, que nous puissions continuer. Nous souhaitons que ça soit une suite, que ça ne retourne plus en arrière, que ça continue, que la pression, la lutte continue pour un développement fiable et durable. Le principal adversaire de Romuald Wadhani sera connu le 11 octobre prochain. Il s'agira du candidat du parti, les démocrates.